Salut les amis, c'est Romy, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo sur Dokkan Battle. On va parler un petit peu voilà, de ce qui s'est passé à Dragon Ball Battle Hour hier du coup. Alors, vous avez peut-être entendu parler, mais on va avoir une collab avec du coup Dokkan X Dragon Ball Xenoverse 2 pour le tout dernier DLC de l'histoire de Xenoverse 2, vu que à partir de l'année prochaine, en 2027, on va voir le Xenoverse 3. Alors, on va un petit peu voir ce qu'on a eu du coup en termes de cartes, hein. C'est parti les amis. Alors à noter qu'on a deux side units, à savoir Towa et Mira ici présents, et qu'on a LR juste derrière. Alors, on rentre voilà, dans le vif du sujet, voilà, en termes d'animation, voilà, c'est graphiquement c'est beau, hein, ça y a rien à redire dessus. En vrai, même l'animation de la carte, en soi pour une side unit, voilà, simple et efficace. Alors, deuxième side unit, voilà, Trunks voyageur temporel. Bon, un petit peu, voilà, beaucoup plus classique, on va dire, hein. Pour cette unité des BROs. Alors voilà, on passe sur le LR, du coup, Vegeta LR. Vegeta, du coup, qui est manipulé, corrompu par Fou, du coup, un petit peu, voilà, comme dans le dernier DLC de Xenoverse 2, il y avait eu avec Golden. Pour ceux qui ont la ref, évidemment. Alors, évidemment, je l'ai déjà vu avant de vous le présenter. Moi, je trouve que c'est très beau graphiquement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous aussi, du coup, vous appréciez. Moi, je trouve, voilà, en termes d'animation, je sais pas si on peut dire que ça touche, voilà, les derniers LR qu'on a eu, les derniers gros LR, mais en vrai, c'est pas mal. Je donne un bon 8 sur 10, hein. Oui, voire peut-être, ouais, 8,5 sur 10. Vraiment, je pense on pouvait s'attendre à mieux, mais c'est pas mal en vrai. Moi, ça va, moi, j'aime bien. Peut-être parce que j'aime bien le fait que, voilà, on a Vegeta un peu corrompu, sorti de Xenoverse, voilà. C'est peut-être ça qui fait que j'apprécie plus la chose. Alors voilà, la domination. Au passage, on a vu que voilà, Vegeta du coup va avoir une transfo du coup en OSS Gigot, voilà, il se libère voilà, du pouvoir de fou pour passer en Saiyan God. Alors, on va un petit peu voir au niveau des cartes, hein. J'ai pas ouvert de la grande analyse de cartes, on va juste regarder voilà au niveau des leaders et un petit peu ce que ça donne et qu'est-ce que ça pourrait donner. Alors, on peut voir ici du coup que Towa et Mira sont extrême agilité, voilà, leader, voyageur du temps et force jointe. Pour le Trunks, alors super intelligence pour Trunks, famille de Vegeta, héros de la justice, voilà, leader à 130%, tout comme son prédécesseur. A noter que comme voilà, je l'ai dit, hein, je vais pas faire de l'analyse de cartes, je vais laisser les autorités compétentes, à savoir voilà, Dokkan Essentiel, principalement et Froggy, hein, qui font eux sont très bons en analyse et en explication. Moi je suis pas du tout doué dans ce domaine-là, du coup, je vais laisser les gens compétents, voilà, utiliser de leurs compétences pour vous expliquer, et moi je me contente juste de voir la carte, voilà, en vif. Alors le Vegeta, voilà, LR, voilà, qu'on aura, qui est magnifique. J'adore vraiment. Je vais mettre voilà un bon petit pack de DS dessus, en espérant le faire tomber, voilà. Euh, Avant de d'aller plus en détail, n'oubliez pas que d'ici une voire 2 semaines, il y aura la Golden Week, du coup double de Canfest en cours, normalement qui ne devrait pas être DLR. Donc si vous voulez invoquer la Golden Week et que vous n'avez pas beaucoup de DS, ben pensez déjà à l'économie, à comment vous allez gérer tout ça, parce que ici, je pense qu'une bonne partie de gens vont vouloir évoquer sur le LR, mais si vous avez prévu de garder pour la Golden Week, ben deux portails potentiellement 150 DS, et au pire, j'ai envie de vous dire que vous n'êtes pas obligé d'invoquer un perso à sa sortie, vous pouvez attendre voilà, le dernier moment éventuellement, s'il n'y a pas de promo spéciale, ou au moins le temps de savoir du coup qu'est-ce qu'on aura à la Golden Week. Revenons du coup à nos moutons. Donc leader, voilà, crossover famille de Vegeta, leader 200% voilà, avec 2 PV et 170 plus 50 pour le reste. On peut voir que voilà, les 50% c'est pour voyageur du temps et divin. Et du coup, qui dit voyageur du temps et divin dit crossover, Dragon Ball Heroes. Et vous allez voir où je veux en venir. A noter que c'est un Dokkan Fest, c'est pas un carnival, hein. Je pense que c'était évident, mais je préfère quand même le rappeler. Alors, on a ouvert voilà, Dokkan sur le côté un petit peu pour voir ce qui s'y passe. Du coup, à Dokkan Battle, on pourra avoir du coup le Super ZTR de Broly. Ah, le Broly SSJ3 qui était voilà,
pas le premier crossover du jeu, mais un des premiers, était très mal aimé à sa sortie. Ben, en même temps, il était pas très bon. Moi, j'étais très hypé par la carte. En même temps, à cette époque-là, je regardais pas les kits, rien du tout. Je me contentais. Ouais, la carte me hype, j'évoque. La carte me hype pas, j'évoque pas. Et en soi je vivais mieux comme ça à cette époque-là sur Dokkan Battle. Mais voilà, s'il pouvait avoir un super ZTR avec une belle carte, je serais très content. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre du coup un petit peu. Je vais pas vous montrer toutes les cartes en détail, on va un petit peu voir vite fait ce qu'on pourrait avoir. Voilà, Badak SSJ4, voilà, qui est ici, qui n'a pas eu son. Qui est niveau 120, donc qui n'a pas encore son ZTER. On pourrait avoir aussi Mira, le fameux Mira avec sa carte qui vient directement de Xenoverse 1, magnifique. J'en ai la figurine, j'adore. La carte vraiment est superbe. Un design vraiment de fou. Pour avoir du coup sa comparse, voilà, Toa, voilà, qui est ici, et Demigra aussi. Voilà, Demigra, une des cartes préférées de D-Case. Avec le pire caillou-ciseau, comme il aime bien de le dire, hein, dans les challenge battles, etc. Sinon, on pourra avoir quoi? Du coup, Gohan aux ZTER, Gohan SSJ4, Dark Janemba, Golden Metal Kula, Roberi. euh, Moi, le ZTER que j'attends le plus, voilà, hein. Je pense que beaucoup l'attendent. Moi, en tout cas, je l'attends extrêmement de fou, hein. Le rosé Super Saiyan 3 en ZTR de DB Rose. Carte magnifique. De toute façon, en soi, je vais vous expliquer pourquoi je pense que voilà, ça va venir maintenant. Mais on pourra avoir aussi voilà, le petit ZTR là, de C21 et voilà, de la C21 du coup de Canfest. Pour avoir son ZTR voilà, en célébration crossover. C'est le moment indiqué. Alors, vous allez me dire, ça fait beaucoup de cartes. Je suis d'accord, ça fait beaucoup de cartes. Ou peut-être pas, ou peut-être en sortir aucune, ou peut-être faire aucun éveil. Et ils vont peut-être en faire beaucoup. Ça reste à voir. Ils peuvent aussi en faire plus tard. Ça reste à voir. Indique que j'ai vu qu'il y avait un LR. Ah, c'est Hachiyak. Moi, je pensais que le Hachiyak, il était sorti par rapport au film. Mais j'ai vu que voilà, il a pas boss de film, voilà, il a crossover. Donc, du coup, ça doit être par rapport voilà, au film. Pas au film, du coup, par rapport au jeu. Je sais qu'il était sorti dans Rajin Bass 3, je crois, mais j'ai pas joué. Donc, je suis pas certain. Vous me direz dans les commentaires. Mais voilà, du coup, ça fait un petit LR qui pourra Battlefield, qui pourra avoir son éveil en plus potentiellement. Du coup, en termes de portail, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Moi, je pense qu'on pourrait avoir, du coup, vu qu'on a trois nouvelles unités, on rajoute la C21 qui pourra avoir son ZTUR et le Broly en dessous qui pourra avoir son super ZTUR éventuellement. Peut-être le retour du Vegeta 3. Oh, vous allez me dire que c'est pas forcément très intéressant, mais pourquoi pas. Et j'avais check en famille de Vegeta, il n'y avait pas spécialement grand-chose que je trouvais très intéressant. Après, à voir, on va peut-être pas faire un gros détecteur. Je sais pas, je sais pas. Voilà. Honnêtement, j'ai pas spécialement trop d'idées pour le portail. Par contre, ce que j'avais comme idée, je vais vous le partager, voilà, et vous me direz ce que vous en pensez. Toutes les cartes qui sont de DB Rose, principalement. Parce qu'on sait que les autres cartes, voilà, sont dans les détecteurs ou elles reviennent. Donc pour ce qui est des cartes de DB Rose, on sait, voilà, la collab DB Rose, c'est terminé avec la fin du jeu de DB Rose. Donc, vu que ils vont refaire, voilà, ils ont refait un leader crossover, c'est pour qu'on serve de ces cartes-là, hein. Je pense que les choses sont voilà, bien comprises voilà, entre nous. Donc, si on veut s'en servir, il faut les avoir. Si on a les éveils, il faut nous rendre les cartes. Et donc, on pourra avoir un portail à 30 DS du coup avec les cartes de DB Rose. Et je pense surtout à l'intégration de toutes les cartes DB Rose dans le détecteur classique. À l'image des cartes DB Fusion qui étaient sorties voilà, à l'époque. Voilà, elles avaient un portail. Et puis, ils avaient fini par les mettre voilà, dans le détecteur normal. Et du coup, quand on fait une multi, on pourra faire une multi sur n'importe quel portail. Et paf, voilà, vous tombez voilà, Rose SSJ3, Vegeta SSJ, Végétaux SSJ4, etc. Donc, moi j'espère qu'ils vont les mettre voilà, du coup, au détecteur classique. Hein. Donc voilà, je vous disais, Token Fest, hein, voilà, c'est noté sur la carte. Juste attention maintenant. Mais oui, donc on pourrait avoir du coup voilà, ce petit portail à 30 DS avec potentiellement les ZTR qu'il y aurait. Et du coup l'intégration des cartes DB Rose au détecteur classique. A noter que, comme vous le savez, il va y avoir Xenoverse 3 du coup qui va sortir l'année prochaine. Je pense qu'on pourra avoir du coup d'autres collabs, j'espère en tout cas, parce que même sans parler voilà des ZTER, de ce que ça mènerait sur le jeu,
ça pourrait être sympa, ça pourrait amener ça pourrait amener de la nouveauté. Parce que beaucoup de gens se plaignent, ouais, mais ça, c'est recyclé, oh, ça, on l'a déjà eu, ça, on l'a déjà eu. Ben voilà. Maintenant, ça, ben voilà, c'est pas du recyclage, c'est une nouvelle carte qui vient d'une collab. Si prochainement il y a des collabs, ben, ça fera encore de nouvelles cartes inédites. Alors, notez qu'en plus, l'animé de Dragon Ball Super va reprendre. Donc on va avoir des cartes qui vont ressortir par rapport à ça et par rapport à la suite de l'animé. Donc il y a matière à faire pour arrêter de nous mettre du recyclage, voilà, comme j'aime bien le dire. Ouais, bah dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes hype du coup par cette collab ou pas. Et sur ce, bah les amis, portez-vous bien. À la prochaine.